Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une deuxième vidéo sur le thème de la dépression et y rajouter un petit peu plus de... Comment dire? Ce que j'ai envie d'y rajouter, c'est plus de compréhension dans ce qui vient se passer à l'intérieur de vous. Plus de compréhension pour vous permettre de passer en fait cette vague au mieux possible. Alors, j'ai évoqué la dernière fois que, à la force de mettre des couches, la cocotte est pleine. Mais j'avais aussi envie d'y rajouter, pourquoi ça explose au bout d'un moment? Pourquoi tout s'échappe? Et c'est aussi la question qu'on me pose dans les accompagnements individuels, qui me disent: «Mais jusqu'à présent, ça le faisait et là, ça le fait plus, quoi». Eh bien, en fait, ce que j'ai pu observer, hein, dans ce que j'ai pu vivre, hein, en tout cas, c'est aussi pour ça que je l'exprime à ma façon, la façon dont moi je l'ai ressenti. J'ai fait j'ai pas pris le Larousse ou le Becherel ou peu importe pour prendre la définition. C'est ma propre définition, donc, la façon dont je le ressens et j'observe dans les accompagnements. Alors, ce qu'il se passe, c'est il n'y a plus de sens entre vos pensées, ce que vous faites et le choix du cœur, j'ai envie de dire. Tout est en désaccord. Plus rien n'a de sens en fait à l'intérieur de vous. C'est vraiment à l'intérieur de vous. Ça veut dire que, je vais prendre l'exemple, vous faites un travail parce que vous faites ce travail, parce que c'est un automatisme, parce qu'il faut aller payer le loyer, mais à l'intérieur de vous, ce travail ne vous convient plus. Et vous le faites parce qu'il faut le faire. Mais à l'intérieur de vous, il y a un déchirement total. Donc en fait, vous rajoutez, vous essayez en tout cas de cacher en fait ce que vous ne voulez plus voir. Et donc c'est enfoui. Donc, vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas ce que j'appelle moi aligné avec ce que vous êtes réellement. Vous allez à contresens en fait de votre cœur. Voilà. Alors là, je sais sur le travail, mais ça peut être vu d'un point de vue amoureux, c'est-à-dire que vous savez que quelque part, la relation, il n'y a plus d'issue. Mais qu'est-ce qui vient se passer? C'est que toutes vos peurs, vos pensées, vous incitent de la même façon à rester parce que voilà, peur de ne pas y arriver financièrement, peur de déchirer toute la famille, peur pour les enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que les autres vont penser. Enfin, voilà. Donc, mais comment dire, ce que vous ressentez profondément, euh, ce que votre cœur vous dit, c'est de s'en aller, quoi. Mais les pensées sont plus fortes. Donc c'est aussi ça, c'est que vous n'êtes plus aligné avec ce que vous ressentez. Donc ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être le travail, la vie amoureuse, familiale, sur tous les points de vue. Donc ça peut être une chose, deux choses, mais parfois on se retrouve avec tout, vie familiale, professionnelle, etc., où vous n'êtes plus du tout en accord avec votre propre intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle le bazar à l'intérieur. Et c'est aussi dans le corps. Parce que le corps, il est là aussi pour vous donner ce baromètre intérieur. Ça veut dire qu'à la force de rajouter des tensions qu'on n'observe même plus, on ne sait même plus que le corps est sous tension, les mâchoires sont crispées, le stress est présent au quotidien. Donc, au bout d'un moment, le corps, lui, il peut plus. Il peut plus non plus. Donc, ça va passer par le corps. Ça va passer par les pensées, ça va passer par tout. Et au bout d'un moment, ce désaccord intérieur, ce brouhaha intérieur que là où vous rajoutez des couches de désaccord avec vous-même à l'intérieur, vous venez justement l'exploser. Donc qu'est-ce que ça va passer par quoi? Comme je l'évoquais dans la première vidéo, beaucoup de larmes, c'est la rancœur, c'est des larmes, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est j'ai envie de tout faire péter, j'ai envie de pleurer, ça me fait du bien, j'ai envie de dormir parce que j'ai envie qu'on me foute la paix. Ça passe aussi par
Intérieurement, en fait, ce bazar est tellement profond qu'on ne veut plus voir personne, hein, que le simple fait de recevoir des gens chez vous, c'est extrêmement compliqué parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus gérer, quoi. Aller faire les courses, c'est un vrai calvaire parce que ça vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie que vous n'avez pas. Vous-même, votre propre énergie, en fait, vous en avez besoin pour vous et gérer tout le reste, c'est juste impossible. Donc, quand je dis c'est une invitation, c'est aussi pour ça, à aller voir à l'intérieur votre propre bazar. Et comment vous vous êtes malmené depuis des années à vouloir enfouir des choses en disant ouais bah ça je l'enfouis parce que j'ai vraiment pas envie de le voir et c'est pas le moment. Ben ouais, mais il y a un moment, pardon, les anciens dossiers, eh ben, ils sont vraiment en train de refaire surface. Et le choix qui vous est proposé, c'est d'aller voir vos anciens dossiers pour aller les régler en tout cas. Et souvent, les personnes que j'accompagne me disent ouais, mais ça va durer combien de temps ces anciens dossiers? Bah, j'ai envie de vous dire autant de temps que vous les avez enfouis. Parce qu'il faut aller les voir, ces dossiers, que vous ne voulez plus voir. Des choix, il va falloir les faire, ces choix. Parce que de toute façon, là, dans l'état physique que la dépression nous met, bah, il faut y faire face. Donc ça demande du temps, ça demande de l'écoute. Et souvent, j'observe que les personnes sont vraiment conscientes de ce qui se passe. Au bout de quelques séances, les mots sortent tout seuls. Les choix de vie sont mis sur un plateau de manière voilà, très consciente. Tout est clair et limpide. Alors voilà, c'est ça, c'est remettre petit à petit, au jour tout ce que vous avez pu enfouir encore et encore. Alors c'est pour ça que j'avais envie de faire cette deuxième vidéo pour que la vague qui est en train de vous submerger soit plus compréhensible. C'est pourquoi vous en arrivez là. Pourquoi là, ça explose. Il y a deux choix. Soit vous le prenez comme un triste sort en vous disant « Oh là là, c'est terrible, je m'enfonce, etc. » Soit vous le prenez plus dans le sens « Ouais, bah là, il va falloir que j'y aille et que j'ouvre les anciens dossiers, que je fasse face aux dossiers, que je fasse des choix qui soient cohérents avec ce que je suis à l'intérieur pour pouvoir avancer. » Parce que vous se voilez la face ou remettre les dossiers dans le placard, c'est plus possible. En tout cas, le choix là n'est plus possible pour vous. Ça, c'est ma compréhension de ce que j'ai pu vivre, de ce qui a été ma profonde dépression et mes, toutes mes plus sombres ombres que j'avais tassées, etc., etc. Et ben voilà, il y a des moments, on se lève un matin, les ombres les plus sombres sont à l'intérieur, donc à l'intérieur, c'est vraiment pas agréable. C'est d'une lourdeur, le corps est lourd, les pensées sont lourdes, la douleur à l'intérieur est extrêmement lourde. Vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter ce qui est. C'est super compliqué. Mais toutes ces ombres, moi, ce que j'ai pu observer aussi, c'est de l'énergie, quoi, qui a besoin d'être... C'est comme, des fois on ne comprend pas pourquoi on pleure, des fois on ne comprend pas pourquoi on est triste, des fois on ne comprend pas pourquoi ils mettent de la compréhension quelque part. Laisser aller, lâcher prise par rapport à tout ça, c'est aussi accepter que les choses soient comme ça. Et libérer aussi cette lourdeur passe aussi par l'écoute. Dans ce que j'ai pu vivre, rester allongée des jours entiers à pleurer ou, ou à voir ce brouhaha à l'intérieur fait partie de tout ce qu'on a pu enfouir encore et encore. Alors moi, ce qui m'a aidée et ce que je propose aux personnes, c'est d'aller voir aussi d'autres parties qui sont beaucoup plus lumineuses, hein, pour sortir de ce cercle
de brouhaha. Il existe d'autres cases à l'intérieur de nous qui sont beaucoup plus lumineuses, hein, même si elles sont petites, parce qu'on ne les voit pas dans ces moments-là. Il faut aller les ressortir, hein. Alors je sais que moi, pour ma part, ça passe beaucoup par la méditation. Et la méditation, comme j'aime l'expliquer, c'est pas forcément méditer en étant statique. Méditer, c'est aller dehors, c'est aller se reconnecter avec ce qu'on a de plus beau, c'est la nature, en fait, ce que nous propose la nature. C'est passer du temps avec soi. C'est passer du temps à choper les petits moments. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Pour ma part, c'était d'aller dehors, c'était de se reconnecter, ouais, effectivement, à toute cette belle nature. Pour d'autres, ça va être le jardinage, pour d'autres, ça va être le chant, la musique, en tout cas. Euh, voilà, il y a des pistes. Il y a des pistes pour aller trouver ces petites cases où la lumière est bien là. Voilà, j'avais envie de vous partager cette deuxième vidéo sur la dépression. Je pense que je ferai une autre vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.